Chers amis, bonjour. La dernière fois, nous avons fait une introduction générale sur le puits, les sources et les citernes dans la Bible. La principale leçon que nous avions peut-être retenue était que le puits jouait et continue de jouer un rôle social. Qu'il était et continue d'être une occasion de rencontre, surtout pour les femmes, parce que ce sont elles qui le plus souvent ils vont puiser de l'eau. Oublier cet aspect d'occasion de rencontre peut rendre même inutile tous les efforts et les investissements qu'on peut y consacrer. Et Dieu seul sait que le puits coûte cher. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour raconter la mésaventure d'une ONG française dont je ne me rappelle plus le nom, qui est allée aider un village en leur creusant un forage, signalant que le forage permet de réduire la force, de réduire le temps à fournir pour puiser l'eau. Les femmes ne feront plus des kilomètres et ne passeront plus toute une journée, voire une demi-journée, voire toute une journée pour aller puiser de l'eau. Oui, on peut applaudir. On peut également bénir cette ONG et tous ses donateurs. Mais le forage creusé en plein centre du village reste sans femmes pour puiser de l'eau. Ces dernières continuent de faire des kilomètres pour aller aux sources lointaines. Bizarre, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi ce puits est abandonné par les femmes? Eh bien, parce que sa proximité des maisons ne leur permettait pas de se confier les unes aux autres, de prendre conseil les unes des autres, sans que leurs époux ou parents proches de leurs époux ne sachent avec qui elles ont cheminé pour éviter les violences de tout genre au foyer. Cet exemple de forage abandonné a fait maintenant que lors des forages depuis dans certains villages, les femmes sont associées dans le choix de l'endroit par les partenaires. C'est rigolo. Maintenant, le puits est pour la jeune villageoise ce que sont le cinéma, le spectacle, etc. pour les jeunes filles et femmes des villes. Oui, parce que c'est autour du puits que les jeunes filles villageoises font le plus souvent connaissance de jeunes gentils hommes à leurs yeux, parce que ces derniers se proposent parfois de leur puiser de l'eau et demandent leur main. Oui. C'est autour des puits que les futurs conjoints, accompagnés parfois de leurs meilleurs amis, s'ils sont timides, vont rencontrer et demander la main de leurs futures épouses. Bien sûr, dans les familles où le mariage forcé, le mariage précoce ou le mariage arrangé ne sont pas la règle. Aujourd'hui encore, cela continue par endroits, même si d'autres nouveaux canaux font jour. Ces derniers ne font pas partie de mon intervention. J'imagine que ceux à qui la cour a été faite ou qui ont fait la cour aux abords du puits ne sont plus nombreux. Peut-être que vous avez rencontré votre futur conjointe, non pas autour du puits, mais peut-être pas très loin. Là où j'ai rencontré peut-être mon premier époux.
enfin, ce n'est pas notre cas qui nous intéresse, c'est plutôt les rencontres ou les choix du conjoint ou de la conjointe autour du puits dans la Bible, avec les cas d'Isaac et de Jacob. Signalons que le patriarche Abraham est le père d'Isaac et Isaac est le père de Jacob. Pour les deux histoires, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 24 et le chapitre 29. C'est long, mais je vais lire quelques extraits quand même. Je lis à partir du verset 15 ou le chapitre 24. C'est Eliezer, le serviteur que Abraham a envoyé sous serment avec 10 chameaux chargés, trouver une femme plutôt pour son fils Isaac. Et donc je dis, il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nahor, s'arrêta près d'un puits et pria. Il n'avait pas fini de parler que Rebecca sortit avec une cruche sur l'épaule. Elle descendit vers la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, de grâce, donne-moi à boire une gorgée de ta cruche. Bois, mon Seigneur, répondit-elle. Et de la main, elle abaissa la cruche au plus vite pour le désaltérer. Quand elle eut fini de le faire boire, elle dit, pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à leur soif. J'ouvre une parenthèse pour dire que le chameau peut ne pas boire pendant 15 jours, mais il est capable d'ingurgiter 200 litres d'eau en 3 minutes. Oui, imaginons le nombre de va-et-vient que Rebecca a dû faire pour abreuver les 10 chameaux. Je ferme la parenthèse, je continue ma lecture. Alors elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. Cet homme la suivait des yeux, silencieux, pour savoir si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Alors quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il les donna à la fille. Rebecca courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et alors on lui dit, je suis serviteur d'Abraham. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima. J'ai pris quelques versets, vous pouvez lire tout le chapitre. Le deuxième texte, c'est dans Genèse 29. Jacob se mit en marche et partit pour le pays des fils de Codem. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans la campagne. Il y avait là 3 troupeaux de moutons couchés près du puits, car les troupeaux s'y abreuvaient. Une grande pierre fermait l'orifice du puits. Quand tous les troupeaux y étaient rassemblés, on roulait la pierre dessus l'orifice du puits, on faisait boire le petit bétail
Et on remettait la pierre en place sur l'orifice du puits. On sait pourquoi on fait tout ça. Alors il parlait encore avec les gens lorsque Rachel arriva avec les moutons qui appartenaient à son père, car elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et les moutons de Laban, frère de sa mère, il s'avança, roula la pierre de dessus l'orifice du puits et fit boire les moutons de Laban. Jacob embrassa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Rachel courut en informer son père. Jacob aimait Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. 2 histoires. Là-bas, c'est la fille qui donne de l'eau et qui puise. Ici, c'est plutôt l'homme qui puise de l'eau. Alors que retenir de ces 2 rencontres autour du puits? 3 choses. La première, ces rencontres autour du puits comportent un certain nombre de personnages ou d'éléments communs. Le serviteur d'Abraham et Jacob passent presque par hasard. Oui, mais ces hasards sont comme la trace de la main invisible de Dieu qui semble diriger les événements pour faire advenir un mariage. Cette main de Dieu met sur la route du serviteur d'Abraham Rebecca, une bergère, pour qu'elle devienne porteuse de la vie d'une part. Et Jacob qui tombe amoureux fou de Rachel, qu'il épousera après bien des difficultés d'autre part. Le hasard de Dieu qui est transformé. La deuxième chose à retenir, c'est le lieu. Le lieu lui-même est chargé de symboles. L'eau du puits est porteuse de vie et de fécondité pour les troupeaux, mais aussi pour les humains. La troisième chose, c'est que le puits n'est qu'un élément peut-être matériel. C'est un élément matériel qui laisse deviner celui qui est lui seul le maître de la vie. Oui, le puits donne la vie, mais c'est comme un élément matériel qui nous laisse deviner celui qui est derrière tout ça, qui donne la vie. Et celui-là, c'est le Seigneur notre Dieu, l'Emmanuel, qui est ici, qui est partout et qui peut faire advenir lors de toutes nos rencontres, des rencontres de vie, de fécondité. Alors puisse le Dieu de la vie donner vie et bénir toutes nos rencontres et surtout les rencontres de nos enfants, petits-enfants en âge de choisir l'âme sœur. Amen. À la prochaine pour une nouvelle découverte autour du puits des sources et citernes dans la Bible. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci.